Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Eh bien, ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Radio Cotonou. Après donc un mois de repos pour ces animateurs, eh bien, votre tribune Faut que ça bouge revient en direct sur la 94.3, la voix des Cotonois. Merci donc de prendre ce premier rendez-vous du premier numéro de votre émission pour le compte du mois de juillet 2024. Bientôt, les résultats du baccalauréat session de juin 2024 seront rendus officiels. Entre autres projets de vacances pour les candidats qui réussiront donc à tirer leur épingle du jeu, aller vivre les vacances loin des regards des parents. Les moments donc, ces moments de vacances en dehors donc du cercle familial restreint deviennent eh bien de plus en plus des occasions privilégiées pour certains nouveaux bacheliers pour tomber dans des travers auxquels ils se sont abstenus eh bien, au cours de l'année scolaire. Comment donc éviter des vacances regrettables? La question sera donc au cœur de nos échanges au cours donc de cette émission à travers le thème, je cite, vacances loin des parents après le baccalauréat, comment éviter les dérives? Vacances loin des parents après le baccalauréat, comment éviter les dérives? J'y arrive. Voilà donc la thématique de ce jour. Merci de prendre ce rendez-vous. Et pour en parler, je suis dans ce studio avec Marie Belfond de Kovi. Bonsoir Marie Belfond. Bonsoir Samson. Également avec moi dans ce studio, Fawaz Fadamon. Bonsoir Fawaz. Bonsoir Samson, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, comment vous allez? Je me porte. Vous êtes prêts pour faire bouger eh bien, les auditeurs qui nous reçoivent à partir donc, de cet instant? Oui. Tout à fait. Tout à fait, n'est-ce pas? Oui. Merci donc de votre présence. Cela étant, il faut noter que c'est bien Patrice Bédia qui assure la mise en onde de cette émission. Devant nous ici, eh bien, en face de caméra, ou non, derrière, voilà, la caméra. Job Chipé, c'est bien ça. Et donc, c'est Job Chipé qui prend, eh bien, et donc, nos images au cours donc, de cette émission. Merci Job pour cette, eh bien, ce travail. Alors, cela étant, nous allons donc rentrer dans le vif donc de cette thématique de cette émission. Eh bien, ce serait après juste cette virgule. C'est à présent la première rubrique de cette émission. Mais avant, il faut noter que les auditeurs ont la possibilité bien de participer comme d'ordinaire à cette émission via les numéros 50 52 52 73 50 52 52 73 ou 40 11 17 18 40 11 17 18 ou envoyer les messages via donc WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Marie Belfond aura donc à rappeler de temps en temps ces numéros donc aux éditeurs. C'est bien ça, Marie Belfond? Exactement. Alors, nous allons passer à la première rubrique de cette émission. Les vacances devront être donc des moments de réarmement psychologique pour les nouveaux bacheliers en raison des défis de l'heure qui les attendent, notamment en ce qui concerne leur avenir après le bac. Mais on constate souvent qu'après
après le baccalauréat, certains apprenants pensent que l'heure est, ou bien voilà, c'est la fin du monde et se jettent donc dans des pratiques peu recommandables, profitant des vacances loin des parents. Eh bien, Marie Belfond a réalisé un reportage sur la thématique. On va donc suivre ce reportage. Après plusieurs mois de cours, de réflexion, exercices, évaluations et examens, l'heure est désormais au repos. C'est la période des grandes vacances. Cependant, nombreux sont les apprenants qui finissent mal ces périodes dédiées a priori aux distractions. C'est le cas des nouveaux bacheliers. Quelques-uns pensent avoir décroché le Graal. Et quand l'occasion leur est offerte de passer les vacances loin des parents, ils assimilent les vacances au moment de déviance et hâte peu recommandée aux conséquences fâcheuses. Des jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent. Je pense que après le bac, ce n'est pas le moment de se reposer. C'est vrai que on est un peu soulagé, mais bon, moi je me dis que après le bac, c'est le moment de penser, de réfléchir à une filière dans laquelle s'engager après l'université. Je vais dire peut-être que c'est relatif parce que ça dépend de l'éducation et de la manière de vivre de chacun. La plupart des jeunes nouveaux bacheliers, ça donne à des déviances et cela est dû à plusieurs facteurs. Comme déjà le fait qu'ils soient dans un nouveau climat auquel ils n'étaient pas habitués, donc il y a de nouvelles fréquentations dont on ne connaît pas la morale. Voici Claude Auboué, professeur de français, évoque la nécessité pour un parent de laisser son enfant aller en vacances. Les enfants, dans leur apprentissage, auront à découvrir assez de choses. Donc les vacances supposent quoi? Aller ailleurs, faire un petit temps sans voir les parents. Tout cela fait partie de leur apprentissage puisqu'ils vont entendre d'autres sons de cloche. Ils auront des choses à découvrir par eux-mêmes. L'expérience, comme on le dit souvent, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, mais c'est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive. Donc c'est normal que les parents qui peuvent envoyer leurs enfants en vacances loin d'eux le fassent. Il n'y a aucun mal. Les enfants ont besoin de se distraire et de changer d'air pendant les vacances. Cependant, la vigilance doit être de mise afin d'aborder sereinement la prochaine rentrée. L'instituteur nous l'explique et formule des conseils aux nouveaux étudiants. Quand ils ont fraîchement le bac, beaucoup changent de comportement parce qu'ils se disent qu'ils sont devenus grands. Ils sont étudiants, donc de ne plus les considérer comme des enfants. Alors que c'est une fausse conception de la chose. On est enfant, demain enfant pour les parents. Et le fait d'avoir le bac ne change absolument rien. Comment éviter les dérives de ces apprenants, ces étudiants? Vous savez, c'est une histoire d'éducation. Les enfants qui sont bien éduqués savent ce qui est bien, ce qui est mauvais. La rue, quand l'enfant refuse d'écouter ce qu'on lui dit à la maison, ce qu'on lui a dit à l'école, c'est la rue qui l'éduque. Et dans la rue, c'est un mélange de tout, l'ivraie, le bon grain. Et il n'arrive pas à faire la différence. Et il tombe dans les vices. Si j'ai des conseils à donner à ces nouveaux bacheliers, c'est qu'ils enlèvent de leur tête qu'ils sont devenus déjà grands avec le bac. Le bac ne faut pas grandir. L'âge qu'ils avaient hier, c'est le même âge qu'ils ont. Juste que ils ont grandi un peu, mais ça ne change pas de façon morphologique. Donc ils profitent de ça, ils prennent conscience et savoir que rien n'est pressé à faire. Tôt ou tard, les choses se feront. Ainsi, le bac n'est-il pas la fin du monde? Il faut savoir profiter des vacances avec conscience et sagesse pour ne pas regretter plus tard. Merci à vous, Marie Belfond, donc pour ce reportage que nous venons donc de suivre. Voilà un reportage que vous avez réalisé. Alors, dites-nous, vous êtes là. Est-ce que vous avez d'autres apports, d'autres précisions donc à apporter à la compréhension donc eh bien de ce reportage là? Bon, je dirais que pour la réalisation de ce reportage, j'ai été émerveillée de la façon dont les gens ont répondu. Spontanément, voilà. Les personnes n'étaient pas réticentes, ils étaient ouvertes et tout allait bien. Très bien. Alors, merci à vous. On va sans transition passer donc à la prochaine rubrique, c'est bien que dit la toile. Ce serait avec vous Fawaz. Fawaz, à nouveau bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, pour ce mercredi 3 juillet 2024, je peux vous assurer que le monde bouge énormément puisque nous sommes en période des vacances, ce qui fait que les internautes sont très actifs sur les réseaux sociaux. Vacances loin des parents après le bac, comment éviter les dérives? Ce sujet intéresse beaucoup d'internautes et chacun y va de son commentaire.
Nous allons démarrer par ces propos de Albert Camus qui dit ceci. Il décrit ses vacances en Algérie avec un regard émerveillé. Du coup, on peut déjà comprendre là que les vacances, ça intéresse beaucoup de personnes. Oui. Lui, il nous a fait découvrir dans un livre comment il a passé ses vacances. Ses vacances, voilà. Nous allons continuer. Notre tout premier internaute dit ceci. Les vacances sont souvent des moments de rencontre avec des jeunes. Ce qui fait que les jeunes sont souvent actifs sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux. Un autre dit ceci, de nos jours, il est très difficile de pouvoir contrôler les jeunes puisque, qu'ils soient filles ou hommes, ils ont souvent des ambitions démesurées ou bien des ambitions qui dépassent leur âge. Fin de citation. Les parents ont un rôle important à jouer durant ces vacances puisque nous sommes en face des jeunes qui n'écoutent plus même les parents. Des fois, l'on se demande s'ils ne sont pas même plus âgés ou bien qu'ils ne sont pas nés avant les parents. Un autre ajoute ceci, le mieux est de passer ses vacances sans trop se mettre des idées dans la tête ou sans se mettre dans certaines aventures qui ne vont pas durer. Des jeunes doivent passer des vacances sans oublier les études. Le bac n'est pas une fin en soi. À lancer comme conseil cet internaute. Nous allons finir avec cet internaute avec ce message qui... Elle a lancé un conseil à l'endroit des jeunes filles, bien évidemment. Oui. Mes jeunes sœurs, passez vos vacances sans trop de soucis des hommes, puisque les hommes ou les jeunes garçons vont pouvoir jouer avec vous, vont rouler avec vous et vous abandonner à la fin. Donc, méfiez-vous des jeunes garçons pendant ce moment de vacances. Très bien. Alors, c'est un conseil qui vient donc conclure votre chronique, n'est-ce pas? Bien évidemment, Samson. Alors, merci à vous pour ce travail. Vacances loin des parents après le baccalauréat. Comment éviter les dérives? C'est bien la thématique donc de cette émission. Nous l'avons donc déjà commencé depuis quelques minutes. Alors, Fawaz, oui. Voilà, donc tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez fait donc, pour le compte de cette émission, dites-nous, passer les vacances loin des parents, surtout quand on a le baccalauréat, oui. Comment vous percevez ça? Il faut déjà dire que les vacances, quand on parle de vacances, on s'est dit que voilà, ce sont des moments où tout est permis, ce sont des moments où je dois faire ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Oui. Donc, lorsque le bac vient s'ajouter à cela, ce qui fait que ça devient des moments particuliers, ça devient des moments spéciaux où l'on s'est dit, voilà, j'ai déjà mon bac, donc je dois faire ce que je n'arrivais pas à faire. Je suis maintenant libre, je fais tout ce que je veux, voilà. Et donc déjà, et tout de suite un programme des vacances, voilà. Donc aller loin des parents pour pouvoir véritablement mettre en œuvre tout ce qu'on a prévu, voilà, tout ce auquel on s'était déjà abstenu pendant l'année scolaire. Voilà, c'est le moment. Bien évidemment. Oui. Encore que nous sommes dans un milieu où nous au Bénin ici, quand on a le bac, on s'est dit voilà, tout est permis, que je dois faire ce que je n'arrivais pas à faire. Ce qui fait que c'est souvent difficile, très difficile même, de passer des moments sans des dérives, sans éviter des problèmes. C'est souvent très difficile. D'accord. Donc, moi je peux déjà dire que c'est souvent difficile de passer des vacances sans des problèmes, puisque c'est des moments où vous avez des tentations et c'est difficile de résister à des tentations ou même des rythmes. Vous avez un rythme de vie qui change parce que ce que vous n'avez pas fait pendant des périodes de l'année académique, de l'année scolaire, vous dites que voilà, c'est le moment où je dois aller à des concerts, c'est des moments où je peux maintenant aller dans des soirées de chill, ce qui fait que ça bascule, ça peut basculer. Donc à tout moment, ça peut basculer. Donc ce qui fait que moi je me dis que on peut pas passer des vacances sans des moments sans passer. Ça arrivera toujours. Voilà, ça arrivera. Alors Marie Belfanda, si c'est ainsi, enfin comme on l'a dit Fawaz, si ça doit arriver, les dérives ne peuvent pas être éviter, il vaut mieux alors donc dire aux parents de ne pas permettre aux enfants d'aller vivre les vacances là loin d'eux, donc une fois quand ils ont le baccalauréat. Pour ma part, je dirais que passer les vacances loin des parents, c'est pas une nécessité. D'accord. Voilà. Maintenant, on peut passer, si un parent voit que son enfant, quand il va en vacances, il se distrait bien, c'est nécessaire pour l'enfant, on peut l'envoyer en vacances. Maintenant, il faut envoyer l'enfant en vacances en suivant certaines conditions.
D'abord, il faut la communication avec l'enfant. Par exemple, un enfant qui n'a pas encore le bac, je pense que le parent peut déjà entamer une communication avec son enfant et lui dire « Ah, tu veux avoir le bac. Si tu réussis, c'est pas la fin du monde. C'est pas que tu as déjà la licence ou bien tu as déjà le boulot, tu as déjà le boulot, voilà. Tu dois être conscient en allant en vacances. Faut pas te dire que c'est maintenant, je suis déjà grande, je peux faire tout ce que je veux, je peux sortir, je peux faire... Non. C'est maintenant que ça commence. Avoir le bac, c'est un petit affaire. C'est maintenant que le chemin commence. Donc, on ne doit pas dire que j'ai le bac, je suis majeur, c'est fini. Non. On doit prendre conscience et réfléchir à la filière qu'on veut faire après le bac. Alors pourquoi cette tendance-là? Dès qu'on a le baccalauréat, on sent qu'il y a un élan donc de se relâcher, voilà, de se donner à tout. On pense que c'est vraiment libre. Et pourquoi cette particularité-là une fois que le baccalauréat est décroché? C'est parce que pendant du lycée et CI jusqu'en terminale, les parents ne nous laissent pas ou bien ne nous donnent pas du temps pour pouvoir vaquer à certaines choses. Tout le temps, nous sommes là coincés dans la chambre. Nous sommes là tout le temps dans des choses à faire dans la chambre ou bien même des fois on nous interdit de regarder la télé parce que on nous fait comprendre que pour une bonne éducation, vous devez éviter certaines choses. Moi, je suis d'accord. Mais et donc, quand on accumule tout cela, quand vous avez accumulé toutes ces choses-là, au bout d'un mois donné, et après le bac, vous dites maintenant, ça y est, top, c'est parti. Je peux faire maintenant ce que je veux, m'engager dans des aventures extraordinaires. Et il y a certains même qui tombent sous la forme d'une fantasmagorie qui ne dit pas son nom, ce qui fait que vous débordez, vous n'arrivez pas à vous contrôler. Et même au bout d'un mois donné, la conscience dont vous devez faire intervenir, vous n'arrivez plus à intervenir la conscience qui fait que vous avez des problèmes, vous n'arrivez plus à vous contrôler, et puis la situation devient inquiétante. Alors, je pense que ce sont les tendances d'aujourd'hui qui amènent certains apprenants à croire qu'après le bac, c'est la belle vie. Il y a des jeunes, quand ils aient le bac, quand ils décrochent leur bac, leurs parents leur achètent des téléphones, ils sortent comme ils veulent, tout ça. Donc, les apprenants qui sont derrière voient que après le bac, c'est la belle vie et tout. Donc, ils se disent que après le bac, moi-même, je vais commencer par faire ceci, je vais commencer par faire cela. Donc, il faut déjà éduquer les enfants et leur dire qu'après le bac, il ne faut pas développer certains comportements qui peuvent engendrer des conséquences fâcheuses. Voilà. Mais est-ce que les parents peuvent empêcher les enfants de faire ou bien de mener certains comportements? C'est difficile puisque ici on parle des enfants, des nouveaux bacheliers qui vont qui vont résider loin des parents. Après le bac. Ce qui fait que c'est souvent difficile, que ce soit l'oncle, la tante ou bien le tuteur auprès de qui tu vas t'installer. C'est souvent difficile de pouvoir te contrôler puisque toi tu te dis au fond de toi que voilà, j'ai le bac, je dois faire ce que je veux. Ce que je n'arrivais pas à faire, je dois le faire maintenant. Et que je dois suivre également des amis, la tendance. C'est poser la question, chez qui ces enfants vont. Les parents doivent veiller à ça. J'envoie mon enfant en vacances. Les enfants doivent partir quelque part où il y a le suivi. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas envoyer les enfants quelque part où vous n'êtes pas sûr qu'il y ait le suivi. D'accord. Alors, cela veut dire que quand bien même les enfants sont loin, il faut que les parents arrivent à installer un environnement de communication entre eux, voilà, donc les parents et ceux vers qui les enfants sont allés en vacances, c'est bien cela. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que, bon, voilà, on peut empêcher les enfants, vraiment, on peut vraiment les empêcher de pouvoir se livrer à ces dérives-là. C'est bien possible, non? C'est bien possible pour un temps soit peu, parce qu'au bout d'un moment donné, quelqu'un que vous contrôlez, au bout d'un moment donné, vous ne pouvez plus contrôler cette personne-là. Du coup, ça devient un peu difficile. Donc, pour moi, il va falloir que les parents auprès de
de qui ces enfants-là sont allés installer, de pouvoir veiller au grain à ce que les parents donnent des conseils nécessaires, puissent veiller à la nécessité que ces enfants-là soient dans de bonnes conditions. Alors, merci à vous, Marie Bellefonde, merci également à Fawaz. Et donc, c'est le moment, on va écouter donc notre consultant qui s'annonce déjà. Lui, on va le recevoir via donc le téléphone. Déjà, on va le présenter. Lui, c'est Joab Biaou. Il est enseignant d'anglais dans les lycées et collèges, spécialiste des questions d'éducation. Il est également enseignant donc d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Eh bien, il est en ligne. On va le recevoir. C'est lui notre consultant. C'est lui notre compte pour le compte de ce jour. Alors, monsieur Biaou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, comment vous allez? Ça va très bien, vous? Alors, nous allons très bien aussi. Depuis là où vous êtes, vous avez suivi avec nous donc tout ce qui a été dit sur cette émission, sur la thématique envoyer ou aller donc en vacances loin des parents ou passer les vacances loin des parents après le baccalauréat. Comment éviter les dérives? Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette thématique-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce fut un plaisir pour moi d'être invité sur cette émission, mais malheureusement la pluie m'a empêché. Voilà. Je profite donc de l'occasion pour vous présenter mes excuses. Merci, merci. Oui. Quand on parle des vacances, oui, ce sont des périodes auxquelles les enfants ne vont pas à l'école, ils sont à la maison, oui, toutes les vacances. Ainsi donc, la question. Allô? Allô? Voilà, il est parti, donc il pourra nous revenir dans un instant certainement. La ligne donc a été coupée, problème certainement de réseau. Il pourra donc nous revenir. Il est enseignant d'anglais dans les lycées et collèges. Également dans les universités donc du Bénin. Et bien, il est aussi spécialiste des questions d'éducation. Lui, c'est bien Joab Biaou. C'est lui notre consultant, notre coach pour le compte de ce jour. Alors, Fawaz, on revient. Non, mais il faut préciser que on va rappeler, bien évidemment, les numéros par lesquels les auditeurs peuvent participer donc à cette émission. Marie Bellefonde. Pour participer à cette émission, vous pouvez nous appeler sur le 50 52 52 113, 50 52 52 113 et le 40 11 17 18. Le 40 11 17 18. Et vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp via le numéro 50 52 52 113. Très bien, 50 52 52 73. Ça, c'est pour les messages WhatsApp. Voilà. Merci. Alors, Fawaz, donc, vous étiez en train de dire ce n'est pas possible. Il était en train de dire comment les parents peuvent faire éviter les enfants à ne pas commettre des dérives. Voilà. Moi, oui, allez-y. Vas-y. Oui. Moi, je peux dire que les parents peuvent éviter cela. Déjà, on a dit nous sommes en vacances. Les parents peuvent déjà faire sortir leurs enfants. Parce qu'il y a des enfants, ils sont en vacances, mais ils ne sont pas en vacances. Toujours à la maison, ils s'ennuient. Tout ça. Au moins, dire aux enfants, viens, aujourd'hui, le dimanche, on ira à la plage. Le dimanche, bon, on ira regarder un film au cinéma et tout. L'environnement familial. Voilà. Si vous faites cela avec vos enfants, ils n'auront plus envie de sortir, aller se balader et se mettre en danger. Et donc, ils n'auront même pas envie d'aller passer donc, ces vacances-là chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il faut faire épargner ses enfants. Donc, c'est des moyens pour faire éviter... évidemment. Je suis d'accord avec elle, mais il faut dire que les parents, vous pouvez beau faire toutes ces choses, mais les enfants trouvent toujours des moyens pour pouvoir vaquer à d'autres choses. Oui, bien évidemment, parce que les parents ne s'en rendent compte. Voilà, parce que nous sommes à l'heure du numérique où les enfants communiquent ou bien sont en contact avec d'autres amis qui sont dans certaines choses, mais qui font certaines choses. Oui. Ou bien, il y a des enfants qui ont certainement envie d'aller dans des soirées de chill ou bien aller dans des concerts où ça se passe des 0 à X heures. Donc, c'est souvent difficile de pouvoir contrôler ces enfants au bout d'un mois donné. Ça dépend de l'éducation de chacun.
Je suis d'accord, l'éducation, pas de Si l'éducation, tu es pas bien de... éduqué, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Ben, Déjà, tu as le bac. Vous pouvez Si dire tu tout ce que vous tu n'es voulez. plus un enfant. Vous pouvez dire Mais tout ce que vous je voulez. pense que mais si celui qui a son bac, voilà, et qu'on envoie en vacances, s'il a été bien éduqué auprès des parents, je pense qu'il pourra, il peut bien passer ses vacances là sans pour autant donc aller dans les dérives, voilà, parce que le baccalauréat n'est pas une fin en soi. Avoir le baccalauréat, c'est un nouveau départ pour l'éducation. Donc cela ne veut pas dire dès que vous avez le bac et que vous avez la possibilité d'aller passer les vacances ailleurs, vous allez vous livrer à ces dérives. Mais c'est bien cela, Fawaz. C'est bien. Donc c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Voilà, si l'enfant est bien éduqué, mais je vous avais dit que les parents nous ont coincés du primaire jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Donc au bout d'un moment donné, vous dites que voilà, c'est le moment où je peux faire certaines choses. Moi, je vous donne par exemple mon exemple. Oui, allez-y. Après le bac, oui, j'ai découvert quelque chose où je veux pas appeler le nom à l'antenne. Oui. J'ai découvert quelque chose, mais quand j'ai été une seule fois, c'est un ami qui m'a amené. Quand j'ai été une fois, mais j'ai pris goût. Et même lorsque les parents dorment la nuit, je fais tout possible pour y aller. Pourquoi ne pas informer les parents? Parce que si j'informe les parents, ne pouvons pas accepter que j'aille là-bas de 0h jusqu'à 1h. Donc c'est souvent difficile. Donc je peux vous assurer que c'est souvent difficile. Ce que vous êtes en train d'évoquer là, vous est arrivé juste après le bac, n'est-ce pas? Bien évidemment, c'est juste après le bac que j'ai découvert la chose. D'accord. Oui. D'accord. Peut-être en dehors des micros, vous pourriez partager avec vous les dites quoi. Dans le couloir. D'accord. Alors, notre consultant il va nous appeler. On attend toujours, on espère toujours donc son appel. Eh bien, passer les vacances loin des parents après le baccalauréat, comment éviter les dérives, hein? Alors, Fawaz et Marie Belfond, en attendant que notre consultant donc ne puisse nous revenir parce que certainement des problèmes de réseau donc se posent à son niveau. Eh bien, on va évoquer quelques dérives donc qu'on observe après le baccalauréat. Alors, Fawaz, donc partant de votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces dérives-là, donc auxquelles ces enfants, voilà, ça donne après le baccalauréat, encore qu'ils sont, surtout quand ils vont en vacances en dehors donc du cercle familial. Les dérives très rapidement. Tout de suite, oui, tout de suite, je peux déjà dire que vous pouvez devenir accro à l'alcool. Accro à l'alcool, oui, voilà. Parce que lorsque vous commencez pas à consommer une ou deux fois, vous allez prendre goût et devenir complètement accro à l'alcool. Vous pouvez également devenir, je sais pas si le terme sera approprié, mais je vais le dire comme ça, vous pouvez devenir également un coureur de jupons pour les jeunes garçons. Oui, parce que lorsque vous commencez pas courtiser des jeunes filles, au bout d'un mois donné, vous ne pouvez plus vous arrêter, ce qui fait que de temps en temps, lorsque vous voyez des jeunes filles dans la rue, vous commencez par les courtiser à chaque fois. Cela va vous suivre jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université, vous n'arrivez pas à suivre des études comme cela se doit. Donc c'est très important de pouvoir éviter ou bien d'éviter ces problèmes-là, quitte à ce que vous ayez une année académique appropriée. Alors, Marie Belfond, en tant que femme et en tant que donc jeune fille, quelles sont selon vous ces dérives-là donc auxquelles les enfants ou les nouveaux bacheliers peuvent auxquels ils sont exposés, j'allais dire. Je vais m'adresser aux jeunes filles. Aux jeunes filles surtout ça. Aux jeunes filles surtout vierges. D'accord. Parce qu'il y a des filles, elles sont encore vierges, elles se disent après mon bac je vais me dévierger. Après mon bac je vais me dévierger. Oui. Il ne faut pas se donner à n'importe qui et après regretter. Très bien. Si tu es encore vierge, garde ta virginité. Même si tu es loin des parents, voilà. Il faut faire effort. Donc, parce que tu peux choper des maladies. Parlant donc des dérives, vous parlez donc de la perte de sa virginité. Voilà. Choper une grossesse par exemple, être contaminé par des maladies sexuellement transmissibles et tout. Voilà. Donc en tant que jeune fille, il faut se préserver. Et le meilleur reste à venir. Très bien. Et encore dérive, oui, en parlant des garçons,
souvent les garçons se disent quand j'ai le bac, je dois avoir une moto, je dois avoir de l'argent, j'en fais le choco quoi. Voilà. Je pense que et voilà, ils vont se lancer dans les comment on dit les cas, ils vont après le bac, c'est ça on remarque souvent. Donc et donc à se calmer, se poser, se chercher. On va revenir après sur des conseils pratiques. Voilà. Hein. Voilà, donc on est en train d'évoquer quelques dérives. Voilà, donc vous avez parlé des jeunes, voilà, qui conduisent n'importe comment parce que on a le bac et puis on monte sur la voie, on ne respecte rien, on crée d'énormes problèmes de circulation. Donc voilà autant de dérives. Hein. Alors cela étant, et qu'est-ce qu'il faut faire? La question reste posée. Alors, Fawaz, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour moi, il faut que les parents installent une communication assez directe avec les enfants. Il ne faudrait pas que la communication devienne un sujet tabou. Vous devez communiquer avec les enfants, parler avec les enfants pour pouvoir dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut suivre les enfants à la lettre parce que je l'avais dit, moi, mon cas, c'est à partir de 1 heure quand tout le monde dort dans la maison que je vous la porte. J'espère que ce n'est pas un cas. Je vous la porte pour pouvoir y aller. Donc, il faudrait que les enfants, les parents suivent les enfants à la lettre. Même pas à 1 heure, mais à 2 heures du matin, comme le font même derrière la maison. Quand tout le monde dort, il y a le père qui est là, qui surveille pour venir voir à 2 heures. Est-ce que quelqu'un y a déjà tout le monde au lit? Donc, il faut surveiller les enfants pour éviter ces cas-là. Parce que vous allez devenir accro à certaines choses. Donc, je ne veux pas qui ne vous arrangeront pas dans l'avenir. Heureusement que tu as pu te débarrasser de ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, tu ne fais plus ça. Actuellement, Alors, Madame Fanda, est-ce que vous avez, selon vous, vous avez des conseils? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour éviter cette dérive-là? On peut aller en vacances et revenir sain et sauf à la maison, etc. Moi, je dirais à nos jeunes frères et sœurs de rester conscients, de ne pas se presser. Après le bac, rien n'est encore fait. Ça reste beaucoup même. C'est maintenant que le vrai combat commence. Donc, il ne faut pas se lancer dans des choses peu recommandables. Voilà, il faut étudier, se soucier de son avenir. Et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Je vais compléter. Il faut dire également que les parents doivent planifier des vacances avec les enfants pour dire que durant cette vacance, on fera ci, on fera ça. Et ne pas rester là tout le temps à mettre les enfants dans la chambre. Ce qui va faire que les enfants seront ennuyés pour pouvoir être tout le temps sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut planifier les vacances avec les enfants et faire des sorties avec des enfants durant les week-ends pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir s'évader, de pouvoir être à l'aise et tranquille. Très bien. Alors, nous allons poursuivre cette émission. C'est le moment donc de recevoir les appels. Et donc, les auditeurs, on peut déjà donc commencer par intervenir dans cette émission via les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 pour apporter leur contribution donc à la compréhension de cette thématique que nous sommes en train de développer sur cette émission. C'est parti donc sur les numéros que je viens de citer là, 40 11 17 18. Les messages aussi peuvent déjà commencer par s'afficher. Je vois déjà quelques-uns qui s'affichent. On va les lire dans un instant, mais déjà un auditeur voilà s'installe. On va le recevoir. Auditeur libre, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Oui, bonsoir, monsieur. À qui avons-nous l'honneur? Tout le monde, à tous Rolonou. Monsieur Rolonou, oui. Vous nous appelez de Révier, j'espère. Oui. Voilà. Alors, allez-y, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, je crois que vraiment, les conseils sont très bons pour les enfants. Très bien. Parce que, après le bac, c'est maintenant le long chemin universitaire qui s'ouvre. Si on doit avoir une carrière. Donc, il faut beaucoup faire attention avec les enfants. Parce qu'on doit avoir en vacances. Surtout là aussi, il faut beaucoup les surveiller parce que, bon, on ne peut pas rester loin les surveiller, mais qu'il y ait un suivi correct, quoi. Parce que c'est là où les enfants des tuteurs qui ont reçu les enfants en vacances là. Monsieur Rolon.
Allô, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà, nous sommes en train de parler surtout donc de ces enfants qui ont juste le bac et qui vont en vacances. Donc, comment éviter les dérives donc auxquelles ils seront exposés une fois allés en vacances loin de leurs parents. C'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je parle aussi. Oui, allez-y donc. Ils vont en vacances, il faut qu'il y ait un suivi. Très bien. Il n'y a pas de dérive là-bas parce que Voilà. c'est souvent à la maison. Là où ils vont en vacances, là, Oui. que les enfants qui sont restés là, qui étaient là avant leur arrivée, peuvent abuser d'eux, quoi, ou bien d'elles. D'accord. Ça arrive comme ça. D'accord. Moi, j'ai vécu ça, mais je ne parle d'aucun ici. D'accord. Donc, ça n'a pas réussi pour l'enfant parce que là, les gens les ont surpris. D'accord. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un suivi pour que l'enfant vous revienne. Merci. Voilà, c'est à l'instant M. Rodanou, donc il nous a appelé depuis Révier, donc il a apporté sa contribution. Eh bien, la ligne reste toujours ouverte sur 40 11 17 18 50 52 52 73. Nous sommes là, nous avons encore donc quelques minutes à faire sur cette émission, c'est sur 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Bonsoir. Oui, vous... Allô? Oui, vous voudrez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, ainsi on pourra bien vous capter par ici. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, à qui ai-je l'honneur? Oui, moi, c'est Florentin Zondécon. Florentin Zondécon. À Zondécon, et vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de PK Rouge. De PK? Étoile rouge, donc, ok. Alors, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Ok, c'est pour vous dire que les enfants, quand ils sont en vacances, là, après le bac, Oui. il faut beaucoup les avoir près de soi. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que les enfants, ils ont le bac même à l'âge bébé. Absolument. Ouais, donc, par conséquent, ils se pensent être adultes, ils se pensent être grands, alors qu'ils sont encore bébés. Ils les considèrent comme des astuces. D'accord. 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 Merci. Merci bien, monsieur Florentin. Et ça se poursuit par-ci. Bonjour. Bonjour, monsieur Sanson. Oui, bonjour. Oui. C'est bien. Vous avez passé les vacances. Très bien, très bien. Pardon? Je sais que vous n'avez pas rapidement remarqué le nom, Bernardin. C'est Bernardin Fabi. Nous avons la voix. Il fallait attendre un peu, puis on dit le nom. Merci beaucoup, Bernardin Fabi. Alors, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, merci. Par rapport au sujet du jour, Oui, je vais nous demander à nous, qui sommes des parents, oui, qu'aujourd'hui, les vacances étaient bons avant, mais aujourd'hui, on n'a plus de vacances. très bien. Parce que là où l'enfant va, eux, ils ont leurs problèmes. Ils ont leur charge à supporter. Et aussi, même si les parents là sont très sévères, quand on dit bon, il y aura du suivi, il n'y aura pas de suivi. C'est quand eux vont revenir du boulot, et le soir, c'est à ce moment qu'ils vont voir les enfants pour mettre la pression sur eux. Mais dans la journée, ce que l'enfant fait, on ne sait pas. Parfois, c'est même avec leurs consoeurs, leurs soeurs, leurs cousins et cousines que le problème se passe. Donc, quand un enfant va en vacances, sincèrement, tout d'abord, l'éducation, c'est à la base. Et quand l'enfant est bien éduqué, quand il va en vacances comme ça, il faut beaucoup parler avec eux. Il faut beaucoup parler avec eux. D'accord. Donc, sinon, discuter, dialoguer, donc, voilà, communiquer avec l'enfant. Voilà, il faut beaucoup communiquer avec eux. Et leur dire que vous allez là-bas, c'est pour vous reposer et échanger avec eux de là-bas. Mais pas aller pour coucher avec eux. Si tu vois que ce dernier commence pas à réagir autrement, fais-moi signe. Et on peut conjurer ce soir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Fabi. On vous a donc compris. Un autre auditeur s'installe juste après vous. Bonsoir. Bonsoir, la radio. Oui, bonsoir, madame. C'est madame Fadonugbo Nadine à l'appareil. Madame Fadonugbo. Oui. Nadine. Oui, Nadine. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Bien sûr. Vous savez, de nos jours, oui, il n'y a plus de vacances chez quelqu'un. D'accord. Il n'y a plus lieu d'envoyer qu'un enfant allait passer
les vacances chez quelqu'un. Avant, c'était du sérieux. Mais si même les parents n'ont pas les moyens d'envoyer l'enfant ou bien de faire sortir les enfants, mais quand même de nos jours, on crée pendant les vacances, on crée des petites activités. Il y a des formations de 2 mois, de 2 mois et demi quelque part. Pour que l'enfant ne se stresse pas, ne soit pas stressé, on peut toutefois solliciter l'aide de quelqu'un, le balancer dedans en attendant de discuter avec lui et de l'aider à choisir quelque chose qu'il veut, au lieu d'envoyer son enfant aller se balader. L'autre n'a pas fini de dire pour lui, et c'est pourquoi il va dire. Moi, je ne vais jamais envoyer mes enfants aller quelque part. D'accord. Tout dépend de l'éducation aussi. D'accord. De nos jours, il y a trop de vices. Malgré l'éducation que tu donnes à ton enfant à la maison, non, il y a toujours des prévus d'aller. Des oiseaux de mauvais augure. D'accord. Tu leur tournes la tête. D'accord. Mais même te donnes à ce truc-là et sous la peur, ils te disent rien à la maison, des problèmes, ils te ramènent après. D'accord. Merci beaucoup, Madame Falongo, donc pour votre contribution. Pour vous, pas question donc d'envoyer ces enfants en vacances dans une autre famille. Merci, on vous a compris. Un autre auditeur s'est installé. Bonsoir. Nassis Rodon. Alors, vous avez, Rodon, voilà, vous avez juste 2 secondes, rapide, parce que là, nous sommes pratiquement à la fin, donc voilà. D'accord, mais cette fois-ci, par les temps qui courent, à les avoir en vacances, il faut tout faire pour leur donner beaucoup de choses, à savoir un peu de maïs, c'est vrai que la Cotonou, mais un peu de maïs, capté à l'équilibre du village, un peu de riz, un peu de spaghetti et autres là, pour que là-bas aussi, on sorte bien à l'aise. D'accord. D'accord. Donc, c'est ça que vous voulez compléter. Alors, merci. Donc, on vous a compris. Eh bien, donc, nous parlons donc du fait d'envoyer les enfants en vacances juste après le bac. Comment éviter donc les dérives, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur cette émission, il faut que ça bouge. Notre consultant n'a pas pu donc être là parce que voilà, la pluie donc l'a empêché. Il a tenté donc d'intervenir sur l'émission, mais voilà, les réseaux aussi l'ont perturbé. Voilà, on a compris. Eh bien, on va revenir ici pour lire les messages. Il y en a un qui s'affichait là, n'est-ce pas? Oui. Alors, Bedfond. Bonsoir à vous. Je réponds au nom de Floroline Apacho. Je suis intéressée par le sujet. On débat et je passe par ce canal pour dire à nos jeunes frères et sœurs qu'avoir le bac n'est pas gagner le jackpot. Qu'ils se ressaisissent et qu'ils sachent qu'il y a du chemin à faire. Bye bye, bisous. Merci. Voilà, les messages sont trop, on ne pourra pas tout lire là maintenant. On va revenir sur, voilà, on va revenir ici donc pour dire les mots de conclusion, voilà, donc parce que juste après nous, une autre émission va encore s'installer, n'est-ce pas? Oui. Alors Fawaz, oui, il faut dire au nouveau bachelier que comme on l'a là déjà vous donnez votre mot de conclusion, n'est-ce pas? Oui. Très bien, allez-y rapidement. On a dit que le bac n'est pas une fin en soi, il faut se concentrer sur sa vie, ne pas suivre des amis, parce que lorsque vous suivez des amis qui ont des ambitions surréalistes, des ambitions qui ne sont pas aux normes de votre ou bien à votre calibre, cela peut être un danger pour vous. Pour vous. D'accord. Merci. Marie Belfond. Pour conclure, moi je dirais à nos jeunes frères et sœurs qu'avoir le bac n'est pas la fin du monde. On peut se distraire, mais avec modération. Avec modération, voilà. Quand bien même on n'est pas avec les parents, il faut mettre de la mesure dans tout ce qu'on fait, voilà, en étant en vacances. Voilà. Merci à vous, merci Fawaz, merci Marie Belfond. Eh bien, c'est la fin de cette
émission. Voilà, plein de messages s'affichent. Hein? Patrick Beya. On ne pourra pas les lire. On ne pourra pas les lire. Voilà, toutes nos excuses. Voilà. C'est pourquoi nous demandons qu'il faut commencer par envoyer les messages dès le début de l'émission pour prévoir des temps pour les lire. Pour aujourd'hui, ça va être voilà la fin. Merci aux uns et aux autres. Patrick Beya assure donc la mise en onde de cette émission. Job Chikpe est resté pour prendre les images. Dans ce studio, je suis resté avec Marie Belfond, avec Fawaz, donc de loin. Michel Favi nous a assisté. Au micro principal, je suis Samson Ok. Merci et portez-vous bien. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes.